L'Église, de tout temps, finalement, on a accompagné aussi les choses qui se faisaient dans la société, dans la culture. C'est peut-être propre au protestantisme d'ailleurs que d'être, j'ai envie de dire, en adéquation avec sa société ou d'avoir un discours pour aujourd'hui. Et l'État qui prend la décision d'autoriser le mariage pour les couples de même sexe, en tant qu'institution et loi et cadre juridique, en tout cas le mariage, finalement l'Église n'a fait qu'accompagner cette décision-là. Euh, Puisque l'Église protestante unie, notamment l'Église protestante unie, déclare toujours qu'elle ne marie pas, parce que le mariage est à la mairie, on fait des bénédictions de mariage. Voilà. Donc j'ai envie de dire, on a d'abord accompagné une loi, quoi. On a accompagné une société en France qui avait décidé d'autoriser les mariages homosexuels. Je ne pense pas que le rôle de l'Église soit d'accompagner la société. L'Église a été mandatée pour toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec un accompagnement de la société. Elle est mandatée pour représenter Dieu sur terre, elle est mandatée pour prêcher l'Évangile, pour annoncer le salut, annoncer la réconciliation entre Dieu et l'être humain, annoncer le pardon du mal commis par l'être humain et le sacrifice de Jésus à la croix pour ce faire. Mais accompagner la société, non. Peut-être pas non plus résister aux tendances, à l'évolution des mœurs. Trop souvent, l'Église est perçue comme étant contre. Ah, les chrétiens, ou les évangéliques sont contre ceci, contre ça. J'aime bien une annonce, un vécu de la foi qui dit voilà ce pourquoi je suis pour, voilà ce pourquoi je suis, et non pas contre quoi je suis. Et donc oui, peut-être je dirais plutôt influencer la société. Nous avons une parole publique à prendre, nous avons une place à occuper dans la société, et parfois cela voudra dire de résister à certaines choses, certaines tendances de personnes de même sexe qui viendraient me demander de bénir leur union de mariage. Je vais vouloir savoir pourquoi est-ce que pour vous c'est important que Dieu fasse partie de votre histoire. Et donc c'est une façon d'accueillir leurs paroles, d'accueillir les individus. Je ne pense pas que Dieu veuille bénir le mariage de deux personnes de même sexe, mais je pense que Dieu veut bénir les individus. J'accentue toujours cette idée d'une bénédiction, une parole de bienveillance à l'égard des personnes. Elle est universellement pour les individus, que Dieu veut que nous cheminions vers lui parce qu'il en va de notre bonheur. En fait, le mariage aujourd'hui, il est plutôt le sceau qu'on appose sur l'accomplissement de quelque chose, alors qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, le mariage était la condition pour quitter la maison. Voilà. Donc, nous-mêmes, dans notre pratique, on a déjà évolué là-dessus. En fait, quand on fait une bénédiction de couple, aujourd'hui, c'est une bénédiction d'une famille, c'est la bénédiction de quelque chose qui a déjà abouti. Ça a beaucoup évolué. Alors, c'est pour ça que je dis on accompagne des fois un peu la société, on l'accompagne, parce que on évolue avec elle, et peut-être sans s'en rendre compte d'ailleurs. Sur le mariage toujours, on aurait pu, à quel moment on doit s'arrêter, à quel moment c'est la bonne doctrine du mariage. Paul, je crois, dans les Épîtres, à un moment, nous conseille de ne pas nous marier, sauf si on ne peut pas faire autrement. Calvin va être un peu sur la même idée en disant du mariage que c'est un remède. Et en disant, si vous ne pouvez pas faire autrement, mariez-vous. Ça va vous contenir. Et puis on évolue jusqu'à aujourd'hui. Et je crois qu'il y a cette société qui a évolué aussi sur l'homosexualité depuis les années 80, depuis que l'homosexualité n'est plus un crime ni un délit, que c'est une orientation sexuelle aujourd'hui. La société a évolué là-dessus, et je crois que en tant qu'Église, c'est pas coller à la société, c'est pas chercher à coller à tout prix. C'est accompagner, et nos églises sont aussi composées des gens qui composent la société. On n'est pas différent en église que ce qu'on est dans le monde. La Bible présente le mariage comme étant un engagement à vie entre des personnes de sexe différents. Et ce modèle-là est présenté dès le début, dès la Genèse, reste le modèle
à travers du Premier Testament, de l'Ancien Testament, est repris par Jésus et les apôtres à sa suite dans le Nouveau Testament. Les chrétiens évangéliques fondent leurs opinions sur leur compréhension de la Bible comme étant la parole de Dieu. Et donc, même si Jésus n'a jamais parlé d'homosexualité, les apôtres, à sa suite, ont repris l'attitude que le mariage est réservé dans le Nouveau Testament à un homme et une femme, engagés l'un envers l'autre à vie. Voilà, c'est la définition la plus simple du mariage. Donc, c'est fort de cette conviction que la plupart des évangéliques disent deux personnes de même sexe ne peuvent pas se marier devant Dieu. Alors après que la loi du pays le dise ou non, voilà, on vit dans une société qui a décidé d'accepter le mariage de deux personnes de même sexe. La question n'est plus est-ce que nous allons nous y opposer. Voilà, nous vivons aujourd'hui dans une société et je trouve que beaucoup de chrétiens, y compris évangéliques, doivent se préparer, doivent réfléchir non plus qu'est-ce qu'on peut faire pour être contre, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Si on en reste à une compréhension de la Bible comme parole de Dieu, à la limite presque dictée par Dieu ou soufflée aux oreilles de ses auteurs directement, effectivement, ça ne nous ouvre pas beaucoup d'interprétations et les textes sont assez clairs. Dans l'Ancien Testament, les textes sont clairs sur l'homosexualité. Paul aussi, je crois, sera assez clair là-dessus. Donc effectivement, si on doit prendre la Bible à la lettre, on peut condamner l'homosexualité. Mais à ce moment-là, on doit aussi condamner le divorce. Paul dit que c'est une abomination, autant que l'homosexualité. Il faudrait condamner tout un tas d'autres choses que l'Ancien Testament aussi condamne. Voilà, il faudrait prendre, si on veut prendre la Bible, il faut la prendre dans son tout et tout appliquer. Or aujourd'hui, le divorce pose plus de problème. Voilà. On ne se bat plus, alors que bibliquement, c'est aussi une abomination. Ensuite, on peut essayer au lieu de regarder vraiment ce que le texte a écrit, dit, on peut regarder le sens du texte, plutôt. Il me semble que c'est là qu'il faut aller chercher, dans le sens, et le replacer dans son contexte. Ces textes sont écrits dans des sociétés, à une époque où, effectivement, l'homosexualité est sans doute condamnée, rejetée, voilà. Mais c'est comme, voilà, c'est toujours replacer dans son contexte le texte qu'on va lire pour y trouver le sens. La moelle, j'ai envie de dire, c'était Ferdinand Buisson qui parlait toujours de découvrir la moelle du vieil évangile, voilà, en le disant autrement. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de lire dans l'évangile, dans la Bible, c'est plutôt une parole qui dit du bien, hein, une parole qui veut du bien, une parole d'amour, et une parole qui nous demande d'ailleurs de bénir et de ne pas maudire. Hein, pas maudire le prochain, voilà, hein, bénissez, ne maudissez pas. Et donc, aujourd'hui, quand je vois des couples de même sexe qui viennent me voir, qui ont un désir de vivre ensemble, qui ont un désir de partager leur vie, et qui basent cette idée-là sur un sentiment amoureux, sur une vraie relation d'amour entre eux, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais ne pas apporter une bénédiction, c'est-à-dire une parole qui leur veut du bien. Pas à eux forcément, mais qui veut du bien à cet amour-là. Voilà. Je cherche dans le texte biblique plutôt ce qui m'apporte à faire grandir la vie, à ce qui fait grandir l'humain, plutôt que ce qui va le diminuer. Et je crois que la bénédiction, je crois que dire du bien, je crois que favoriser l'amour fait grandir, et c'est ça que porte l'Évangile vraiment. Les chrétiens, devant le texte biblique, les chrétiens vivent avec une tension exégétique. D'un côté, le chrétien a cette exigence éthique d'aimer. D'un autre côté, nous ne pouvons pas non plus nous permettre de requalifier en acceptable ce qui, d'après les textes bibliques, représente quelque chose que Dieu n'accepte pas. Nous ne pouvons pas revendiquer une autorité qui dit « bon, oui, la parole de Dieu dit, ou la Bible dit, mais moi je pense que… » On enfreint la loi de Dieu si on considère que l'écrit est la loi de Dieu.
ne doit être que écrit, et que c'est une loi donc qui dit que telle chose est bien, telle chose est moins bien. J'aime pas dire qu'on transgresse la loi de Dieu, j'ai plutôt envie de dire, moi ce que je recherche c'est plutôt la volonté, ce que veut Dieu. Et je crois qu'il nous dit qu'il veut du bien. Hein. Dans l'Ancien Testament, c'est ce fameux « choisis la vie », c'est peut-être au baptême de Jésus, quand il dit à Jésus, au moment du baptême, la voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que je prends plaisir », ou c'est en toi que je prends plaisir, j'ai envie de la recevoir pour moi aussi cette parole. Dieu prend plaisir en ce qu'on est, pas en ce qu'on devrait être, en ce qu'on s'imagine devoir être, en ce qu'on est, voilà, en bon, en mauvais. Il prend plaisir aussi en ça, et je crois que sa volonté, elle est qu'on puisse être pleinement nous-mêmes, être pleinement soi. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et je ne peux pas demander à quelqu'un qui a une tendance sexuelle, voilà, un homosexuel, c'est ce qu'il est vraiment. C'est pas un choix. Il y en a qui veulent dire que c'est pas naturel. Ben si, parce que c'est pas un choix. On ne choisit pas d'être homosexuel. Peut-être pour certains on le subit, peut-être qu'il y en a qui le vivent mal, mais on ne le choisit pas. Et la parole de Dieu nous dit, moi j'aime ce que tu es, quand tu peux être pleinement ce que tu es. Ça c'est sa volonté. Je crois que ceux qui sont radicalement contre aujourd'hui la bénédiction, qui nous disent que c'est très grave, en fait, c'est peut-être aller loin de dire ça, mais je crois que ça cache sans doute une homophobie derrière. C'est des gens qui peut-être ont du mal à accepter que l'autre soit différent dans sa sexualité, dans ses attirances sexuelles. J'ai l'impression qu'on se cache derrière l'écrit biblique, on cache finalement quelque chose qui est de l'ordre plutôt de l'homophobie. Est-ce de l'homophobie de ne pas vouloir bénir une union homosexuelle au nom de Dieu? L'homophobie est une accusation lancée très facilement. L'homophobie veut dire on déteste les homosexuels. Et un chrétien qui déteste les homosexuels est un mauvais chrétien, est un chrétien qui ne sait pas imiter le Christ. Le Conseil représentatif des évangéliques en France est en train d'élaborer un document qu'ils espèrent mettre à disposition des églises évangéliques pour armer les évangéliques contre l'homophobie. Comment débusquer l'homophobie dans nos milieux, comment le rectifier, comment le changer. Un chrétien qui veut imiter le Christ doit détester l'injustice, et l'homophobie, c'est fondamentalement une injustice. Jésus a accueilli et a parlé avec les gens sans chercher à mettre d'aplomb leur conjugalité, leur orientation sexuelle. Ça ne semble pas être une priorité dans son approche des gens. Nous avons une sorte de mouvement d'effroi à l'idée de la gestation pour autrui. On risque de tomber dans ce que certains milieux outre-Atlantique, on va dire, on risque de tomber dans le piège d'une marchandisation de la gestation, qui à ce moment-là introduit une autre injustice qui serait celle d'une parentalité accordée en priorité aux riches plutôt qu'aux pauvres. Si on a les moyens de se payer une mère porteuse, on a plus de chances d'être parent. Et là, il y a une injustice contre laquelle il me semble que la plupart des chrétiens devraient s'ériger. Oui, ça pourrait aider les homosexuels à devenir parents. Mais là, c'est une autre question. C'est une autre question éthique de la GPA sur laquelle, par exemple, je suis plutôt opposé. Parce que là, c'est la marchandisation du corps et je vois des dérives qui pourraient être terribles là-dessus. Moi, je n'aime pas prendre une position éthique unique pour toutes les possibilités, toute la gamme de situations personnelles parfois très difficiles et douloureuses qu'on peut rencontrer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien chez une personne homosexuelle qui en fasse d'emblée une personne qui ne pourrait pas assumer sa parentalité. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans un pays où les droits sociaux, les droits aux soins, les droits à un certain suivi médical sont accordés à tous, je ne vois pas pourquoi on priverait une certaine partie de la population de ces droits en vertu de leur orientation sexuelle. La PMA ne concernera que des couples homosexuels féminins. Et là, je ne vois pas pourquoi on pourrait empêcher une femme de porter un enfant.
désir d'enfant qu'on peut avoir, il est le même, je veux dire, que voilà, c'est le sentiment paternel. Alors je vais prendre pour un couple un couple homo masculin, ça je peux très bien comprendre leur désir de paternité. Est-ce que ça peut traumatiser l'enfant après, d'être élevé par deux hommes? Si c'est deux hommes aimants, qui ne voient pas où est le problème, et je ne crois pas qu'on se construise dans l'altérité forcément masculin, féminin. Ce débat devrait beaucoup plus se focaliser sur les droits de l'enfant plutôt que le droit à l'enfant. Très souvent, on entend une sorte de revendication, parfois exprimée explicitement, parfois plutôt implicite. Nous avons le droit d'avoir des enfants. Donc la société doit faire tout ce que nous voulons pour que nous ayons des enfants. Je ne suis pas sûr que quiconque puisse prétendre à un droit à l'enfant. Je pense, j'aime l'idée d'une société qui vérifie attentivement si des personnes peuvent être parents avant de déployer toute une gamme de moyens médicaux, on va dire, pour les aider à être parents. Mais je trouve que ça ne devrait pas dépendre de leur orientation sexuelle. Mais là encore, je le précise, je trouve que c'est important. C'est ma position, celle de beaucoup d'évangéliques comme moi, mais ce n'est pas une position, je ne représente pas tous les évangéliques en cela.